Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis assistante ingénieure dans l'équipe d'Agnès Lehuen. Et bonjour, je m'appelle Blandine et je suis en première année de thèse dans la même équipe. Et cette année, donc, on a accueilli pour la première fois les apprentis chercheurs dans notre équipe. Et donc, on a accueilli Gaspard et Daphné. Et on a été toutes les deux très contentes d'avoir pu les encadrer et aussi d'avoir pu leur montrer un peu de notre quotidien au cours de ces séances. Moi, j'ai été impressionnée par leur facilité à apprivoiser le matériel de laboratoire, que ce soit les micropipettes et les centrifugeuses, ils n'ont eu aucun problème à s'adapter. Ça a été une expérience très positive pour nous deux et je vais leur laisser maintenant la parole pour qu'ils nous présentent leur travail, leur super travail. Bonjour, je m'appelle Daphné, je suis en troisième dans l'établissement de Paul Bert dans le 14e. Bonjour, je suis Gaspard Costa, un élève de première au lycée Paul Bert. Avec Daphné, ma partenaire durant cette expérience, et les chercheuses Lucie et Blandine, nous avons travaillé sur la maladie du foie gras, la maladie NASH, stéatose hépatique non alcoolique. La maladie de NASH est une maladie affectant le foie des personnes obèses. Comme le dit son nom, la maladie n'est pas due à l'alcool, non alcoolique. Cette maladie apparaît lorsque les lipides ne peuvent plus être stockés dans le tissu graisseux. Les lipides iront donc en premier temps dans le foie. Cette maladie affecte le foie car il est le premier organe qui va filtrer le sang, qui va du tube digestif au foie grâce à la veine porte. Et ce sang transporte les nutriments, dont le gras, qui proviennent de l'alimentation. L'obésité intervient d'après différents paramètres. La nourriture, l'activité sportive et aussi l'environnement dans lequel on vit. Les individus atteints d'obésité ont souvent des maladies liées à leur état, comme des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'arthrose et aussi des maladies au niveau du foie, dont la NASH. Nous voulons voir la différence entre un foie sain d'une souris et un foie gras d'une souris. Mais nous voulions aller plus loin et nous n'avons pas du coup eu l'occasion à cause du confinement. Donc c'était de voir finalement la différence entre les cellules immunitaires d'un foie d'une souris obèse et d'un foie sain. Comme on a dit précédemment, notre sujet était de savoir la différence entre un foie sain et un foie gras. Donc pour comprendre cette différence, nous avons disséqué deux souris, une souris saine et une souris grasse. Nous avons du coup incisé leur abdomen et injecté dans la veine porte une solution qui va permettre de nettoyer le foie. Ensuite, nous avons prélevé le foie pour le broyer mécaniquement sur un filtre qui est placé au-dessus d'un tube. Ensuite, on ne retient que le culot, donc la partie contenant les cellules du foie, dans le tube. Nous le passons à la centrifugeuse pour séparer à nouveau les parties dont on a besoin des déchets. Nous effectuons cette étape deux fois avant de mélanger les résultats avec du percol dilué. Donc à quoi nous sert le percol dilué? Il va nous servir à séparer encore plus précisément les cellules immunitaires des déchets. Nous avons décidé de prendre des cellules immunitaires parce que nous voulons voir si l'obésité et la maladie du foie gras déclenchent des changements dans le foie des souris obèses. Et du coup, pour cela, nous n'avons malheureusement pas eu le temps de le faire à cause du confinement, mais nous allons le mettre du coup dans un cytomètre en flux qui va les quantifier, donc les compter et les caractériser. Donc, c'est-à-dire nous dire si ces cellules sont plutôt protectrices pour le foie ou si au contraire elles sont néfastes. Pour effectuer notre expérience, nous avons utilisé des micropipettes de différentes capacités, des centrifugeuses, des vortex et des microscopes. Les souris utilisées pour l'expérience proviennent d'une animalerie spécialisée dans l'élevage de souris pour les laboratoires. Les souris obèses ont un régime alimentaire différent des souris contrôle. Elles sont nourries avec une nourriture plus grasse. Les souris contrôle sont les souris
qui nous servent de référence. Ce sont les souris saines. Lorsque l'on compare la souris obèse à la souris saine, on remarque que la souris obèse est plus grosse et que son poids est plus important que la souris contrôle. De plus, le foie de la souris obèse est plus gros et plus clair que la souris contrôle. Ceci est dû au fait que la souris obèse a plus de gras accumulé à l'intérieur. La souris obèse a donc plus de tissu adipeux. Lors d'une de nos séances, nous avons observé des coupes histologiques de foie, de souris contrôle et de souris obèse. Les cellules de foie des souris obèses sont beaucoup plus remplies de lipides que les cellules de foie de souris contrôle. Cette expérience aux apprentis chercheurs, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu être dans un vrai hôpital avec des vrais chercheurs qui m'ont invité à connaître finalement le travail qu'ils font tous les jours. C'était vraiment une très belle expérience. J'ai pu faire des choses que à l'école on n'avait pas forcément le matériel pour faire et c'était vraiment très enrichissant. Le fait de pouvoir accéder à un laboratoire comme celui-ci m'a infiniment intéressé. J'ai pu expérimenter une nouvelle manière de travailler et manipuler du matériel scientifique professionnel. De plus, les chercheuses avec qui nous travaillons étaient particulièrement à notre écoute. Pédagogues, elles nous ont transmis leur savoir et leur passion.